L'Angleterre qui s'est facilement imposée face au Sénégal ce soir, 3-0 avec Henderson, Kane et Saka comme buteurs. On savait, Hervé, que ce serait compliqué sans Gueye, sans Mané. Est-ce que finalement cette équipe du Sénégal, elle n'est pas allée au bout de ses capacités avec l'effectif qu'elle avait? Au bout de ses capacités, enfin, oui et non, parce que, j'allais dire, il n'y a rien à dire, hein, l'équipe d'Angleterre était plus forte, mais sur l'effet de jeu, elle peut avoir des regrets. Ces deux occasions, juste avant la demi-heure, et notamment cet arrêt de Pickford, qui est un super arrêt, parce que je ne sais pas ce que Boulaïdia aurait pu faire de plus. Après, une fois que l'Angleterre a ouvert le score, c'était fini. Effectivement, il y a eu des largesses défensives, il y a eu beaucoup de naïveté, parce que finalement, c'est sur des jeux, c'est sur le jeu de transition que les Anglais gagnent 3 fois et une mise hors de position de la défense sur les mêmes gestes avec des passes, des redoublements Alors, de passes. ouais, moi je pense que c'est aussi une petite erreur sans doute d'Aliou Cissé qu'il a d'ailleurs essayé de corriger à la mi-temps, même si je trouvais ça audacieux d'ailleurs de jouer avec 4 joueurs plutôt offensifs, hein, de retitulariser Diatta et puis Ndiaye en position de numéro 10. Mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, il a laissé totalement la place aux 3 milieux de terrain anglais, Henderson, il y avait Bellingham bien sûr, et puis Rice, qui ont vraiment pris le jeu à leur compte au milieu de terrain. Il a essayé un peu de compenser en faisant rentrer Gueye notamment et Sarr à la mi-temps, mais c'était déjà trop tard et c'est vrai que les Anglais, ils ont pu profiter de ça. Je pense que c'était peut-être un peu trop audacieux et l'absence de Gueye évidemment est impactante sur cette rencontre. Oui, c'est vrai que c'était et puis ils se sont fait corriger vraiment sur des moments où ils avaient le ballon. Comme quoi, c'est souvent en phase offensive que l'équipe est le plus déséquilibrée. Et là, les Anglais, mais il faut reconnaître quand même que c'est 3 beaux buts, hein, 3 beaux buts collectifs, et puis le premier but d'Harry Kane. Voilà, j'allais y revenir. Le premier but d'Harry Kane depuis le début du mondial. Oui, il a été passeur. Il était avant-passeur aussi sur le premier but. Oui. Et, C'est un gros match. oui, et donc, en fait, moi, je trouve qu'il a fait. Enfin, on l'attendait. J'aurais préféré que ce soit pas contre le Sénégal, mais voilà, il fallait bien que ça arrive, son premier but de la Coupe du Monde.